Dire qu'on doit faire comme ci et comme ça, c'est très bien. Mais c'est livresque. C'est livresque. Après, nous ne gérons pas des leçons de finances. Nous gérons de réalité de la vie quotidienne. C'est ce que nous avons montré. Nous sommes soumis à des aléas. On connaît ceux du Gardon, mais il y en a d'autres. Ces aléas coûtent de l'argent. Ensuite, nous sommes quand même la conséquence d'un héritage. L'héritage, c'est très simple. Peter vous l'a dit, la première personne que j'ai rencontrée dans mon bureau, c'est M. Ray, qui était le trésorier d'Anduze. Je suis rentré le lundi matin dans mon bureau. Le premier rendez-vous que j'ai eu, c'était le mardi matin à 8h. Et c'est M. Ray qui est venu. Il m'a dit bonjour, très poliment, M. Ray, trésorerie. Il a écarté sa veste, il a sorti un papier. Il m'a dit voilà la situation de la ville d'Anduze. Les robinets sont fermés. Limite de mise sous tutelle. C'est pas moi qui l'ai inventé ça. C'était comme ça en 2008. Conséquence, 0 emprunt dans les banques. Bonjour monsieur, vous n'avez que faire ou quoi? Emprunter. Au revoir monsieur, merci. Ça a été vite vu. Le premier mandat, on n'a pas pu emprunter parce qu'on ne nous prêtait pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et emprunter pour emprunter, faut-il avoir des projets que nous n'avions pas puisque nous arrivions? Par contre, on n'était pas seuls. On n'était pas seuls. Il y avait des dettes. 1100 € par habitant. Aujourd'hui, 360 ou 400. C'est pas la même donne. Aujourd'hui, les banques, elles veulent nous prêter. Et aujourd'hui, les banques, elles veulent nous prêter parce que nous avons des projets qui sont ficelés. Pourquoi on a des projets ficelés? Parce que le temps que nous n'avons pas pu passer à réaliser les projets, mais nous l'avons passé à les étudier. Et entre-temps, on a réalisé aussi. C'est pourquoi ça explique aussi certaines dépenses de fonctionnement, parce que comme nous n'avions pas d'argent, qu'avons-nous fait? On n'a pas regardé le plafond, on a dit on va travailler en interne. Travailler en interne, embauche, passe vert, maçon, voirie, et on a bossé. Ça nous a coûté beaucoup moins cher que si on avait employé des entreprises. Donc, c'est vrai que ça a entraîné des dépenses de fonctionnement, c'est vrai. Sauf que fallait-il faire? Ne rien faire et attendre que les heures passent? On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Donc, ces deux mandats, qui n'ont pas été des mandats très faciles, parce qu'effectivement, le premier, on l'a passé à construire, et surtout à ne pas pouvoir dépenser. Le second, on s'est dit, on va avoir 4 sous. Sauf que là est arrivée la participation au désendettement de l'État. Et la DGF, on a perdu 472 000 €. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ça. Donc ça, ce sont des réalités. Et ces réalités-là, nous les avons gérées. Aujourd'hui, on les a gérées et bien gérées. Ce qui nous permet d'avoir créé un fonds de roulement, comme vous a expliqué Peter. On a la capacité d'emprunter et les banques vont nous prêter, sauf qu'on ne va pas emprunter pour le plaisir d'emprunter, on va emprunter pour réaliser des projets. Les projets sont ficelés. Ficelés. La voiture est chargée, il y a du carburant dans le réservoir, il nous faut simplement que vous nous donniez les clés du contact pour que l'on puisse faire démarrer la voiture. Ça, vous le ferez ou vous ne le ferez pas, c'est les élections. Voilà. On va vivre un moment démocratique. Si vous nous dites, c'est à vous qu'on confie, qu'on coluche zézette les clés du camion, si c'est à vous qu'on confie les clés du camion, eh bien on les prendra et on avancera. On est prêt. Et on est prêt parce qu'on a géré des réalités. On n'est pas prêt parce que livresquement, on dit il faut faire ci, il faut faire ami, il faut faire le reste. On sait lire et on sait gérer. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde.